l'occasion de méditer dans le chapitre 2 de l'évangile de Marc, le passage relatif à la guérison du paralytique qui est transporté par ses 4 amis aux pieds de Jésus et qu'on fait passer par le toit de la maison. Et je vous avais promis qu'on reviendrait sur certains points, et c'est ce que je vais faire maintenant. C'est qu'on ne va pas simplement s'arrêter au fait que ce sont les 4 amis qui ont descendu Jésus par le toit, mais sur 2 points. La première, c'est que les pharisiens qui sont là, dans la maison, qui écoutent, ils sont agacés. Et du reste, au chapitre 3 de ce même évangile, et au verset 6, nous lisons « Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. » Pourquoi est-ce qu'ils veulent faire périr Jésus? Mais pour une raison très simple. Et il suffit de regarder attentivement le texte. Bien sûr, Jésus a opéré une guérison. Mais ce n'est pas tellement la guérison qui est importante, parce qu'il en a fait d'autres. Mais ce qui les révolte et ce qui les amène à être ulcérés contre Jésus, c'est d'une part le scandale du pardon des péchés. Comment Jésus pardonne des péchés? C'est impossible pour eux d'avaler cela. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième, et ça, c'est celui que nous avons déjà examiné dans le message précédent, c'est celui qui établit la différence entre la maladie et le péché. Parce que du temps de Jésus, et même avant, on pensait que si quelqu'un était malade, eh bien c'était parce qu'il avait péché. Et là, Jésus frappe un grand coup, il coupe cette chaîne de la culpabilité, du péché et de la maladie. Nous avons vu ça dans le message précédent, et je n'y reviendrai pas. Mais il faut revenir sur un point, et ce point, c'est celui du péché. Jésus est celui qui pardonne aux paralytiques les péchés. Et quand il pardonne aux paralytiques, et que les pharisiens disent « Comment cet homme parle-t-il ainsi, blasphème, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» C'est au verset 7 de ce chapitre 2 de l'évangile de Marc. Ils disent intérieurement, et ils se le disent peut-être entre eux, ce que cet homme fait, ce que ce Jésus fait, c'est scandaleux. C'est proprement scandaleux. Parce que pour le pardon des péchés, eh bien, la loi de Moïse était très claire à ce sujet. Eh bien, il fallait un prêtre, il fallait un sacrificateur, il fallait un sacrifice, et il fallait que ça se fasse dans un lieu particulier, le temple, un lieu saint, et puis aussi un jour particulier, celui qu'on appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon, ou le jour qu'on appelle jour chez les Juifs aussi, et se repentir. Or, dans cette histoire, eh bien, premièrement, Jésus dit « tes péchés sont pardonnés ». Il n'y a pas de repentance. Ah, ça les scandalise déjà. Deuxièmement, il pardonne, mais il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de sacrificateur qui est là. Et puis, l'autre point qui scandalise, c'est qu'il n'y a pas de sacrifice. Où est l'agneau? Et puis, ça ne s'est pas fait dans le temple, dans le lieu saint. Et ça ne s'est pas fait non plus un jour particulier comme le jour du grand pardon. Alors, aucune de ces conditions n'était remplie. Et il n'y avait pas de prêtre, il n'y avait pas de sacrifice, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de repentance.
il n'y avait pas de victime. Dans aucune des conditions de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse, n'était respectée. Et c'est à ce titre-là qu'il dit, qui est celui-ci? Qui est celui-ci qui pardonne les péchés? Il n'a pas le droit. Il ne peut pas le faire. On ne peut pas pardonner les péchés de cette façon. C'est impossible. Et c'est grave parce qu'il est en train de mettre notre religion juive en l'air, de la tuer, de la détruire. Et c'est vrai que dans un certain sens, c'est ce qui se passait. Il ne faut pas oublier que de certaines sectes juives disent depuis qu'il n'y a plus de temple et que le temple a été détruit, il n'y a plus de sacrifice non plus à Jérusalem, puisqu'il fallait un temple et il fallait des animaux. Au fond, il n'y a plus de pardon du tout. Et certains disent, il n'y a pas de pardon, le peuple n'est pas pardonné, et c'est pour ça que nous juifs, ça fait des ans et des ans et des siècles, comme il n'y a pas de pardon, que nous en subissons les conséquences et les malheurs. Et c'est quand même très important cela. Alors, que dit Jésus? Et ça va très loin. J'ai dit, le seul vrai prêtre, c'est moi. La vraie victime, c'est moi. Le temple, c'est moi. Et le jour, c'est moi, c'est n'importe quel jour. C'est vrai que ça a fait un choc. Et pour nous, c'est aussi un choc, mais combien nous sommes redevables à ce que Jésus a fait. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, et je vais lire ici dans l'Épître aux Hébreux, juste au début, quelque chose de très particulier, il dit « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Autrement dit, le grand sacrificateur Jésus dit « c'est moi ». Il est le seul authentique grand prêtre. Et puis, n'oublions pas Jean-Baptiste. Lorsqu'il a vu Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et puis le temple. Le temple, c'est aussi Jésus. C'est dans l'évangile de Jean que nous trouvons cette parole. Et je vais vous la lire. Jésus leur répondit, c'est chapitre 2 de Jean, verset 19, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Et puis, il y a la Samaritaine, et dans cet entretien, Jésus dit, « Vous avez adoré sur cette montagne, maintenant, il faudra adorer, et vous pourrez adorer en esprit Dieu partout. » Autrement dit, tout ce qui constitue le fondement de la religion juive, mosaïque, telle qu'il l'avait apprise avec le temple qui était à Jérusalem, Jésus était en train de tout détruire. Et c'est pour ça que l'on comprend la haine qu'ils avaient dans leur cœur vis-à-vis de Jésus, en disant, mais cet homme-là, il va tout détruire, il va détruire notre religion. Il va détruire tout ce que nous avons fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est un scandale. Et j'appelle ça le scandale du pardon des péchés. Et Jésus dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Tu n'as plus besoin d'aller au temple, tu n'as plus besoin d'aller à Jérusalem, tu n'as plus besoin d'une victime, d'un sacrifice, tu n'as plus besoin d'un prêtre. Il suffit que tu crois en moi. Si tu crois en moi, tu n'as plus besoin de tout cela. Et lorsque Jésus va mourir sur la croix, toutes ces choses vont s'accomplir. Et bien sûr, on dit, mais comment tu peux prouver cela? Que tu es tout cela, que tu es le Fils de Dieu, que tu es le souverain sacrificateur, le authentique,
que tu es l'agneau de Dieu, que tu es celui qui ôte les péchés du monde, tu es celui qui rebâtit le temple, tu es celui qui n'a pas besoin de jours particuliers, mais quiconque te tourne vers toi, quelques jours que cela soit de l'année, eh bien reçoit le pardon des péchés. Alors il dit, mais c'est pour ça qu'il y a un intervalle, il y a un temps. Il dit au garçon, t'as pas besoin de te repentir. Et il lui dit ceci, tes péchés sont pardonnés, il n'y a même pas de repentance. Il n'y a même pas de repentance. Alors il fallait la repentance dans la loi mosaïque. T'as pas besoin de repentance, je suis le Fils de Dieu, je te pardonne tes péchés. Et pour prouver que je suis le Fils de Dieu et que je pardonne les péchés, eh bien, lève-toi et marche. Et c'est pour ça qu'il ajoute cette parole, lequel est le plus aisé de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Tout est terminé. Jésus scandalise les pharisiens par son pardon des péchés. Il n'y a plus besoin d'aller au temple, il n'y a plus besoin de sacrifice, il n'y a plus besoin de prêtres, il n'y a plus besoin de cette repentance souvent qui laisse à désirer. Il est le maître du pardon. Et c'est cela que nous devons retenir. Il est reparti avec le lit sous le bras. Et le lit du paralytique, c'est l'Ancien Testament. Il est reparti avec la joie dans le cœur. Et ça, c'est le Nouveau Testament. La vie par l'Esprit. Que Dieu vous bénisse et vous donne cette vie. Ne vivez pas avec sur les planches de l'Ancien Testament, mais commencez à vivre dans la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.